Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes Sagittaires. On se retrouve là pour les guidances du mois de juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania Montaro. Allez, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin. Alors, on va commencer par une carte de maison. Vous savez ou vous savez peut-être pas qu'en astrologie, les différents domaines de vie s'appellent des maisons. Il y a donc 12 maisons. Chaque maison étant en analogie avec un signe du zodiaque, qui est une planète. Et donc, on va regarder quel va être le domaine de vie qui va être mis un petit peu en exergue, un peu sur le devant de la scène. Et c'est la maison 8, sexualité, héritage, transformation. Alors, la maison 8, bon, on dit que c'est une des maisons des épreuves avec la maison 12, mais c'est également la maison des héritages. Alors, les héritages au sens propre, quand on hérite dans le cadre d'une succession, mais ça peut être aussi tout ce qui est bagage transgénérationnel, également, c'est aussi en lien avec la justice, c'est également en lien avec les les épreuves de vie, mais qui vous font évoluer positivement. Bon, c'est aussi la maison du revenu du conjoint quand on est installé dans une vie commune. C'est une maison qui peut aussi parler d'intervention chirurgicale dans certains cas. Bon, alors on va tirer une carte de guidance de la sagesse de l'oracle pour avoir déjà un premier message. Alors, hop, la voilà. Couper du bois. Je me demande si je ne l'avais pas eu déjà. Alors, dans le fait de couper du bois, il y a une notion de trancher. Il y a aussi il y a la notion de famille qui est mise en avant, puisque cette carte porte le numéro 42. Ça fait donc 6 en numérologie, et 6, ça nous ramène aussi au cadre familial. Donc, il peut y avoir des questionnements ou des sujets en fait en rapport avec la vie de famille. Et puis couper du bois, c'est aussi trouver le matériau qui va permettre d'apporter de la chaleur dans une maison. Enfin, en tout cas, bon, aujourd'hui on a des chauffages un peu plus modernes, mais bon, à l'origine c'était ça. Couper du bois permettait de faire du feu, et le feu permettait de garder la chaleur ou d'avoir de la chaleur au sein du foyer. C'est pour ça aussi que ça me fait penser à la famille. D'ailleurs, le foyer, vous voyez, la double signification, il y a le foyer dans lequel on fait du feu, puis le foyer familial, la famille. Bon, alors, pour l'instant, on va laisser ça là et on va regarder avec une carte du tarot pour avoir un message complémentaire. Alors là, on en a deux. Ben, on en a deux. Ah non, on en a trois. Bon, trois, ça fait trop. Pas exagérer quand même. Alors, on a la justice. Alors, vous voyez, je vous disais que c'était en rapport avec la justice, la maison 8. Donc, on a la justice qui nous parle de décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc avec la justice, il y a toujours aussi une question de réparation parfois, une question d'équilibre aussi, de rétablir. Et puis la justice, elle tranche également. Et le glaive tranche, forcément, quand une décision est prise, on dit qu'elle est tranchée. Donc là, alors peut-être que vous êtes actuellement dans des problématiques juridiques, par exemple. Ça peut être, bon, alors, ça peut être bien sûr des procédures judiciaires, mais ça peut être aussi des démarches administratives, notamment avec la notion d'héritage. On peut être aussi dans des histoires de succession,
de dons, de legs, tout ce qui est en lien avec les documents officiels, hein, tout ce qui est contrat officiel, contrat de mariage, contrat de divorce, contrat immobilier. Donc il y a quelque chose là qui peut être en lien avec l'équilibre, la justice et le foyer. Bon, après ça va peut-être pas nous parler que de ça non plus, hein. Donc on va regarder avec le Béline les énergies dans les différents domaines de l'existence. Alors, on a ici le feu, les pourparlers, la passion et la découverte. Alors, on a 2 cartes de Mars quand même, hein. Donc, vous êtes représenté avec le feu. Le feu, c'est deux entités. Alors, ça peut être aussi 2 parties de vous, hein, qui sont un petit peu en contradiction. Parfois, on n'est pas toujours, on hésite entre 2 choses, ou on a 2 comportements un peu contradictoires, ou alors on est peut-être dans une espèce de confrontation, dans une situation un peu d'opposition avec quelqu'un ou avec 2 clans différents. Bon, on n'en est pas encore à la bagarre, à la querelle, mais enfin, bon, on en est aux menaces, hein, avec le feu de la passion là qui anime en fait chaque protagoniste, hein, qui semble vouloir de façon égale défendre sa position, argumenter. Donc on peut être aussi dans des argumentations, dans des discussions un peu enflammées comme ça, des hésitations également, hein. On peut être, comme je vous le disais, être soi-même aux prises avec 2 sentiments contradictoires. Ça peut être interne à soi, ou ça peut être aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. En tout cas, on a envie de... il y a une notion de concurrence, de compétition, hein. On n'a pas envie de se laisser faire, on veut défendre sa position. Alors en face, c'est la maison 7. Donc la maison 7, ici, c'est moi, et là, c'est les autres. La maison 7, ça peut parler de l'entourage, ça peut parler du conjoint par extension, mais ça peut parler de n'importe qui de votre entourage par opposition à vous, hein. Il y a moi, il y a les autres, hein, les autres et moi. Et donc, on voit là que là aussi, il y a de la discussion. Alors, ça peut être dans un cadre professionnel. Cette carte, elle symbolise toujours un peu ce que j'appelle la réunionnite aiguë, hein, c'est-à-dire que on se réunit sans arrêt, on fait des réunions, il n'en sort pas grand-chose ou très peu. Et puis de toute façon, c'est jamais les gens qui font la réunion qui décident, il y a toujours un tierce compère là qui arrive et puis qui va trancher, qui va décider ou semer la zizanie ou apporter un 3e avis. Donc souvent, ce sont des discussions un petit peu stériles. Il y a aussi une notion parfois un peu de clan, de complot, comme ça, comme s'il y avait différentes entités qui s'affrontent. Donc là, j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a des dissensions, on va dire. Alors, ça peut être professionnel, puisqu'on retrouve ici, dans le cadre de la carrière, la vie sociale, les passions. On retrouve les cœurs enflammés, hein. Là, on a la même flamme ici qu'on l'a entre les 2 coques. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire qu'on est passionné par son métier, par sa carrière, que vraiment on y met tout son cœur, qu'on y dépense beaucoup d'énergie, que c'est même quelque chose qui absorbe énormément. Bon, ça c'est une possibilité. Si tel est le cas, bah, écoutez, tant mieux, parce qu'on voit que là, vous débordez d'énergie pour cette activité. Si on est retraité, par exemple, eh bien on peut aussi s'être engagé de façon, enfin, je veux dire, à 3000% dans une activité ou dans un sujet qui vous passionne, qui vous plaît, qui peut être en lien d'ailleurs avec le domaine artistique ou dans le domaine relationnel, qui consisterait à mettre en relation des gens avec d'autres. Et puis, si on est étudiant, bah, peut-être qu'on n'est pas tout à fait encore certain de ce qu'on veut faire, hein. On a des hésitations, on a envie d'aller de tendre vers ce qu'on aime, mais on est encore un petit peu dans le doute par rapport à ça. On n'est pas complètement décidé.
Et puis, on en parle beaucoup avec l'entourage, mais sans toutefois que ça aide à prendre une décision. Et puis, de toute façon, quoi que vous dira l'entourage, vous ne les écouterez pas, vous préférez vous faire votre propre idée. Et peut-être que vous allez continuer à creuser, poursuivre les études ou essayer de vous mettre dans une filière très spécialisée, très pointue comme ça, justement dans le but de pouvoir faire le plus possible dans la vie ce qui vous plaira. Bon, ça c'est une interprétation parmi d'autres. Alors au niveau de la famille, le foyer, la maison, on dirait qu'on cherche quelque chose, qu'on a peut-être du mal à trouver, on cherche son étoile, donc on cherche un peu l'idéal et on a un petit peu de mal à trouver, on est dans l'observation. On est un peu aussi, pour certains d'entre vous, il peut être question d'une certaine méfiance. Il y a un petit côté espionnage avec cette carte-là. Hein, bon, on n'est peut-être pas tranquille avec ce que font les enfants, par exemple, au foyer, si vous avez des enfants. Autrement, ça peut signaler aussi qu'on a quelqu'un à la maison qui étudie, qui cherche, qui essaye de trouver des solutions aussi. Peut-être par rapport à une problématique de logement, c'est possible aussi. Et donc on cherche, on cherche. Alors voilà dans quelles énergies vous démarrez le. Alors on va regarder avec le petit Lenormand la situation du moment. Alors au cœur du tirage, on a une énergie féminine. Et ensuite, on regardera avec le tarot comment les choses peuvent évoluer dans le temps. Alors, on va faire comme ça pour que ça aille plus vite. Alors. Alors, on a le cœur, l'étoile, les oiseaux, le mont, la consultante, le cavalier, le trèfle, le serpent et le chien. Bien. Alors au centre du tirage, donc on a une énergie plutôt féminine. Bon, mais ça peut être aussi un homme, hein, si... Voilà, on va dire que c'est l'être humain du jeu. Mais bon, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes là-dedans. Alors, on peut avoir un couple parfaitement épanoui, un couple solide, qui est dans une union qui fonctionne très très bien, où il y a vraiment de l'osmose, il y a du partage. On est sur la même longueur d'onde. Et puis, on peut avoir l'arrivée de quelqu'un, comme ça, la visite, alors soit la visite d'un ami au sein du couple, soit la visite d'une personne, mais qui pourrait être accompagnée de quelqu'un qui n'est pas forcément, qui peut être envieux, jaloux, un peu négatif comme ça. Ou alors, dans votre entourage professionnel, on peut aussi avoir la venue vous voyez ici, on avait celui qui arrive là, la venue de quelqu'un qui va un peu semer la zizanie, un peu la discorde, apporter des blocages, compliquer les situations. Donc voilà, il faut un petit peu se méfier parce qu'il y a quand même pas mal de cartes de Mars. Pour certains, il peut être question d'une aventure au travail avec la carte des passions. Que vous soyez célibataire ou pas, on peut avoir une aventure au travail qui peut susciter un peu de jalousie et de méfiance. Hein. On avait ici l'observation. Hein, donc, alors ça peut être, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde déjà, pour commencer. Et puis, ça signale quand même qu'il y a un intrus, il y a quelqu'un qui peut venir semer la zizanie, alors soit dans le couple, soit au niveau professionnel. Bien qu'il y aura quand même du soutien de toute façon. C'est comme s'il y avait 2 clans qui s'affrontaient. Hein. On retrouve cette notion de feu là, avec des gens positifs et des gens négatifs, des fauteurs de troubles, des gens qui soutiennent. Tout ça, ça met un peu de tension dans votre entourage d'une manière générale. Après, à vous de voir si ça parle plutôt de la vie familiale, conjugale ou professionnelle. Mais vous pouvez vous retrouver comme ça dans une situation où il y aura quand même quelqu'un qui viendra un petit peu
avec des énergies comme ça un petit peu négatives dont il faudra se méfier parce que ça peut perturber quand même soit un réseau qui fonctionne très bien, une équipe qui marchait très bien jusque-là, soit une vie de famille qui était épanouie. Donc il y a l'arrivée de quelqu'un comme ça dont il faut un peu se méfier. Bon, voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Donc là, c'est plutôt ce qui concerne la situation de départ. Et puis maintenant, on va regarder comment les choses peuvent évoluer. Allez, encore deux. Ah ben les voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Donc on est en contradiction un peu avec soi-même. On retrouve cette idée-là. Le 8 de coupe. Le 6 d'épée. L'empereur, arcane majeur, et le 5 de bâton. Bien. Alors, ici, avec le 2 d'épée, on voit que vous êtes un peu aux prises avec vos propres contradictions. Comme si vous aviez un choix un peu cornélien à faire. Regardez ce personnage. Elle s'apprête à jeter un poignard contre une cible, mais elle a les yeux bandés, ce qui est quand même pas très facile pour atteindre le cœur de la cible. Donc vous êtes comme ça dans des idées peut-être qui vous perturbent, ou peut-être que vous avez du mal à prendre une décision, ou peut-être que vous hésitez, vous ne savez plus, ou vous avez l'impression d'être pris entre le marteau et l'enclume, voyez. À tel point d'ailleurs que dans les doutes, les blocages, les peurs, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on a envie, on a deux fois cette idée de vouloir prendre la fuite en fait. On a deux personnages ici qui tournent le dos, il y en a un qui part calmement et l'autre qui part en courant. Alors celui qui part calmement là, c'est peut-être une réflexion intérieure que vous avez où vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là, pourquoi vous êtes mis dans cette situation, pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à prendre une décision, ou pourquoi vous êtes comme ça tiraillé entre deux choses, deux situations, deux personnes, deux mondes. Ça peut être aussi l'indicateur que une aide extérieure, un conseil, une thérapie peut-être, ou je ne sais pas, une séance accompagné par un thérapeute, un guide, quelqu'un pourrait peut-être vous aider à y voir plus clair, parce que là on sent qu'il y a quelque chose quand même qui vous perturbe intérieurement. Alors l'énergie qui vient à vous, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça peut être un départ physique, où on passe d'un endroit à un autre, on reste bien vivant, rassurez-vous, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on peut être, par exemple, se voir proposer un poste ailleurs, loin, dans un autre endroit. Ça peut être, voilà, par exemple, une période où vous êtes en train de préparer un départ, éventuellement un déménagement, bon, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être une énergie qui vous donne un peu envie de prendre la fuite, de prendre la tangente, de laisser derrière vous toutes ces perturbations psychiques en fait. Cette carte peut également signifier qu'on essaye de faire le deuil d'une situation passée, de repartir de zéro, de ne plus vouloir se sentir bloqué justement dans toutes ces contradictions. Ça peut être également l'indicateur qu'on peut aller chercher dans d'autres cultures, par exemple, des réponses, dans des livres, oui, c'est ça, dans des livres ou dans des formations ou dans des groupes de parole ou des groupes d'intérêt pour quel que soit en fait le domaine, qu'on essaye de trouver ailleurs les informations ou les solutions qu'on n'arrive pas à trouver à l'intérieur de soi. Et enfin, pour certains, il peut être question de préparer un voyage
un voyage à l'étranger ou de préparer un changement de poste, un changement de situation avec un éloignement physique, hein, c'est-à-dire qu'on ne resterait pas dans ce cas-là dans la même entreprise ou dans le même endroit, on partira ailleurs. Alors ça peut, la réponse ici c'est l'empereur. Donc l'empereur c'est soit vous, c'est-à-dire que vous arrivez malgré tout à la fin du mois à rétablir l'équilibre, hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la justice hein, qui apparaît comme ça, avec la maison 8, avec la carte de la justice, à rétablir un équilibre, à vous ressaisir et après avoir fait un petit peu le vide ou essayer de vous éloigner temporairement, ne serait-ce que psychologiquement pour essayer d'y voir plus clair, vous rétablissez l'équilibre et vous retrouvez votre pouvoir, entre guillemets, puisque l'empereur, c'est quand même l'homme de pouvoir par excellence, c'est celui qui sait où il va, ce qu'il fait, comment il s'y prend, voilà, il a toutes les qualités de celui qui dirige. Ou alors, ça peut représenter aussi un directeur dans votre vie, c'est-à-dire quelqu'un qui soit plus haut placé hein, dans la hiérarchie et qui, lui, va trancher pour vous et lui va vous proposer justement de changer. Mais la difficulté, c'est que, enfin la difficulté, la finalité, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une forme de rivalité. Alors, pour certains, qu'est-ce que ça peut donner ? Pour certains, sur le plan professionnel, on peut se voir proposer quelque chose, se tâter un petit peu et finalement se lancer dans la compétition, dans la concurrence, en vue d'obtenir ce poste-là qui permet peut-être d'aller voir ailleurs. Hein, n'oubliez pas qu'ici, on avait le feu où on a quand même cette idée de rivalité, de concurrence, de compétition. Et puis ici, on a une espèce de conseil, là, avec peut-être un décisionnaire qui va finalement choisir entre différents candidats. Donc là, ça peut évoquer ça pour certains d'entre vous, ceux qui seraient notamment salariés. Voilà, une rivalité, une concurrence pour un poste qu'on convoite. Pour d'autres, bien sûr, il peut être question de rivalité plus en amour, hein, avec la passion ici. Hein, je vous disais, souvenez-vous, dans le tirage du petit Lenormand, attention, il y a quelqu'un qui arrive, qui va semer peut-être un peu la discorde ou qui va semer la pagaille. Donc là, ça peut également donner ça. Auquel cas, c'est vous qui allez régler la situation, hein, puisque là, il n'est plus question d'une personne dans les hiérarchies, c'est vous qui allez régler la situation et faire en sorte de ne pas vous laisser faire, justement. Hein. Vous allez réaffirmer votre pouvoir d'empereur. Donc voilà ce que ça peut signifier. Pour d'autres, d'une manière plus générale, on peut être dans une situation où on est comme ça, indécis, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on aurait par moment envie de tout lâcher, par moment envie de voilà, prendre la poudre d'escampette et aller voir ailleurs, et où finalement on va quand même se ressaisir à un moment et se lancer dans la bataille entre guillemets. C'est pas forcément une grande bataille, mais on doit s'affirmer dans une situation. Hein, donc bon, si vous êtes étudiant, eh bien il va peut-être falloir voilà, défendre un peu votre dossier pour accéder à une école ou pour accéder à ce que vous souhaitez. Si vous êtes retraité, eh bien la même chose peut se produire dans un domaine associatif où on peut avoir aussi peut-être des petites tensions au sein de la famille parce que voilà, tout le monde n'est pas d'accord et qu'il va falloir en débattre de façon un petit peu vive. Bon, voilà ce que ce tirage m'évoque pour vous. C'est bon, il y a quand même pas mal de... On sent qu'il y a l'énergie de Mars. De toute façon, c'est la maison 8, la maison des transformations. Donc, on ressort jamais exactement dans le même état que quand on est passé par la maison 8. On sent bien que vous voulez rétablir un équilibre qui peut-être a été un peu... une espèce de déstabilisation comme ça qui s'est mise en place au niveau familial pour certains. Bon, écoutez, dites-moi, vous verrez, dites-moi si ça vous parle, ce que ça vous évoque, et puis alors surtout si ça vous évoque rien du tout dans votre vie, eh ben laissez tomber, c'est que le message n'est pas pour vous. On n'a pas tous tout le temps
des messages importants qui nous concernent tous les mois, hein. Il y a des moments où, Dieu merci d'ailleurs, dans la vie, il ne se passe pas grand-chose par moment, et c'est très bien comme ça aussi, hein. On ne peut pas toujours être en perpétuelle épreuve, évolution, changement profond. Mais ceux à qui ça va parler, je pense que ça leur parlera particulièrement. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau spirituel un petit peu. C'est de comprendre un peu ce qui se joue, ce qui se noue, justement. Alors, l'ordre, l'oméga, delta, l'initiation et le papyrus. Alors, on retrouve quand même cette observation-là. Ici, c'est l'œil, hein. On est observé, on a un peu espionné. Ça peut être aussi l'œil de l'univers, du divin, hein. Là, on est sur un tirage spirituel. De la même manière que je vous disais ici, vous êtes un peu sous observation, comme s'il y avait un peu d'espionnage, entre guillemets. Et alors, on voit que finalement, ce qui se joue au niveau spirituel, c'est une initiation, c'est une épreuve qui doit conduire à une prise de décision et qui doit conduire à un accord, un contrat qui va vous permettre justement une élévation, hein. On est quand même sur une pyramide là, hein, qui symbolise toujours une élévation. Alors une élévation spirituelle ou professionnelle, hein, une promotion autrement dit, ou comme ça une prise de responsabilité qui va être finalement avec l'ordre et le papyrus qui va être officiellement annoncé, qui va vous permettre de sortir d'une impasse dans laquelle vous étiez depuis déjà quelque temps et qui peut-être va vous conduire ou va vous obliger aussi à, alors soit à faire une formation, soit à... alors ça peut être aussi, enfin, il va falloir faire vos armes en fait, hein. C'est comme une expérience, une nouvelle expérience, une preuve de confiance peut-être sur un poste que peut-être vous n'aviez même pas imaginé et pour lequel vous allez devoir faire un petit peu vos armes comme ça. L'initiation, il y a une idée comme ça d'apprentissage. Si on n'est pas dans le professionnel, eh bien on a une épreuve. Je n'ai pas tellement envie de dire une épreuve parce que ça signifierait que c'est quelque chose de douloureux, mais un peu comme un examen, si vous voulez, voilà, comme une épreuve au sens un examen, on passe un examen, justement pour pouvoir, là aussi, avancer, hein, comme un contrat moral, pour pouvoir avancer sur votre chemin, parce que ça fait partie de votre route. Donc la période que vous traversez en ce moment, qu'elle soit un petit peu confuse, un peu compliquée, ou qu'elle génère chez vous des contradictions, le fait d'être pris comme ça entre deux eaux, eh bien c'est quelque chose que vous avez à traverser justement pour peut-être apprendre à sortir de l'obscurité et être capable de réagir dans une situation comme celle que vous êtes en train de traverser. Donc voilà pour vous. Alors maintenant, on va passer à un autre tirage qui est un petit peu différent des autres, dans la mesure où on n'est pas dans du prévisionnel, de l'événementiel, mais plus dans une approche un peu psychologique, dans le cadre du développement personnel. Ça peut être intéressant aussi de temps en temps de comprendre peut-être ce qui se passe au fond de soi, justement pour un tirage comme le vôtre où il semblerait que vous soyez aux prises comme ça avec des contradictions internes, enfin bon, mentales. Donc c'est un jeu qui s'appelle les cartes miroirs et qui parle d'attitudes qu'on peut avoir, qu'on devrait parfois abandonner ou au contraire adopter dans certaines situations, mais tout le temps dans le domaine du relationnel. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine sentimental ou dès lors qu'il y a une relation affective, elle peut être parentale, filiale, amicale, il y a comme ça des schémas psychologiques qui peuvent se mettre en place. Et donc on va regarder pour vous
le conseil, voilà. On a l'expression. Alors, l'expression, donc je vais vous lire ce que dit le petit livret qui dit ça très très bien, qui s'exprime très bien. Alors, l'expression « montrez ce que vous êtes, sinon le monde en sera privé, ou pire, vous-même en serez privé ». Voilà, donc là, on sent que vous aviez du mal à exprimer quelque chose, qu'il y a peut-être des choses qui restent bloquées à l'intérieur, donc on va voir quel est le conseil. L'expression, c'est laisser ce que l'on ressent en soi se manifester à l'extérieur. Vous voudrez peut-être réfléchir à votre réaction ou à votre absence de réaction spontanée au moment où vous avez tiré cette carte. Vous devez maintenant permettre à un moi plus démonstratif de se manifester. Vous croyez peut-être que vous êtes d'un naturel inexpressif et réservé, vous pouvez même penser qu'il s'agit d'une qualité. En fait, il s'agit d'un mécanisme de défense acquis pour vous protéger. Les circonstances vous demandent maintenant de laisser tomber ce comportement terne afin que l'on vous voie, que l'on vous connaisse et possiblement que l'on vous aime davantage. L'image de contrôle, de retenue et de calme que vous projetez fonctionne peut-être au cinéma, mais elle est plutôt problématique dans la réalité des relations. Pourquoi devrions-nous croire quelqu'un qui déclare « je suis vraiment heureux » mais dont le langage corporel affirme tout autre chose? Comment vous sentiriez-vous si une personne qui vous est chère devait agir envers vous de manière si détachée? Dans une relation amoureuse, la retenue ne signale pas la maturité. La richesse de l'expression, y compris la spontanéité démonstrative de l'enfant, témoigne d'une maturité véritable. Et si vous admettiez que vous craignez de montrer un peu trop ce que vous ressentez par simple peur du rejet? La carte de l'expression ne cherche pas tant à vous faire dire ce que vous pensez qu'à permettre à votre cœur d'ajouter son mot par un toucher, un geste, des actions, par des câlins gratuits, des sourires sans mots, par des larmes qui montent aux yeux, par des vocalises sous la douche, de temps à autre. Vous avez beaucoup plus de profondeur que vous ne l'avez admis. Pourquoi n'en révéleriez-vous pas une partie? Saisissez l'occasion qui s'offre à vous de montrer un peu plus votre moi véritable au lieu d'exhiber la personne que vous croyez devoir être. Vous voyez, on avait beaucoup les contradictions, le fait d'avoir du mal comme ça à se positionner. Ben, je trouve que cette carte, elle est tout à fait, elle fait écho au tirage précédent. Alors, une dernière carte. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bon, ben voilà, c'est un joli message de fin, ça, l'abondance. On ne peut pas rêver mieux. Et j'espère qu'elle aura